Bonjour, la chaîne Il est temps. Voici la première conférence qui, je vous le rappelle, a été préparée par mon père et qui s'intitule « Le temps du désarroi ». C'est malheureusement d'actualité, je crois. En préambule et en support de réflexion, vous pouvez aller voir l'Évangile selon saint Jean au chapitre 4, les versets 20 à 24 dont je vous lis juste un extrait. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça, c'est le préambule. Maintenant, voici la conférence. Le temps du désarroi. C'est le temps du désarroi, le temps du vertige, signe révélateur d'un monde en gestation. Il est devenu évident que notre humanité ne pourra pas aller longtemps ainsi qu'elle a été, que faute de trouver à temps des solutions à ces multiples problèmes, la nature même des choses imposerait les siennes, radicales, et dont l'évocation émeut l'esprit le plus rassis. Sans doute, dans son essence, le phénomène n'est-il pas inconnu. De toujours le présent, héritier du passé, engendre et façonne sans cesse l'avenir, et cet enchaînement ne finira qu'avec le temps. Et de toujours, inévitablement, le passage de l'état ancien à l'état nouveau suscite des tensions, des enthousiasmes et des résistances, des regrets et des espoirs naturellement portés à s'affronter. Quant au fond, rien de nouveau sous le soleil. La nouveauté est dans l'ampleur universelle, la profondeur de la crise secouant les valeurs les plus enracinées et les plus vénérables institutions, dans la gravité des dangers menaçant non seulement une certaine forme de civilisation, mais l'existence même de l'espèce humaine. Certes, il est difficile de juger sans passion. Entraînés dans le tourbillon de la vie, esclaves de nous-mêmes et de nos besoins multipliés à l'envi, nous réagissons d'émotion à l'événement, sans savoir ou pouvoir prendre le recul nécessaire pour séparer l'essentiel de l'accessoire, le permanent du transitoire, pour faire sereinement le point et fixer notre cap. Le temps, dans sa marche inexorable, nous prend de vitesse, et, devant les immenses périls qui nous guettent, abrège les délais pour des prises de conscience et des décisions collectives d'une gravité sans précédent. Comme le lièvre dans la fable, peut-être avons-nous quelque peu musé en chemin, sans discerner à temps l'implacable enchaînement qui nous emporte aujourd'hui. Notre faiblesse en ce domaine vient pour beaucoup de l'extrême brièveté de notre existence présente, qui nous incite à ne penser et agir qu'à court terme, à ras de terre, quand il faudrait nous élever un peu au-dessus des contingences immédiates et égoïstes, nous habituer à envisager les siècles, les millénaires, à voir vivre et évoluer l'humanité plus que les individus qui la composent, et ainsi, par-delà les courants infiniment perturbés du quotidien, humer le grand vent de l'histoire humaine qui nous emporte tous. À cette échelle quasi géologique, d'emblée le poids du temps s'impose, écrasant, désespérant par la lenteur d'une évolution dont il est cependant le grand instrument. Cimetière des instants qui passent et se perdent sans retour. Le temps pour nous se charge de mélancolie, lourd de nos souvenirs, de nos regrets et de nos angoisses,
car la mort est au bout du chemin. Mais n'est-il pas d'abord et surtout la source inépuisable de tous les instants à venir, riche des plus vastes espérances, parce qu'il rend possible, dans un avenir indéterminé, ce qui dans l'immédiat ne serait qu'utopie? Et notre penchant naturel à nous attacher au passé ou au présent, ce déjà passé, n'évoque-t-il pas en réalité une marche à rebours, c'est-à-dire en aveugle, tournant le dos à la réalité vivante qui est dans le futur, dans ce qui vient, non pas dans ce qui n'est plus? Si du moins dans cette attitude rétrospective, l'esprit s'attachait à voir large et loin, s'en tenant à l'essentiel, pourrait-il n'être pas frappé de la constante accélération qui, de son commencement informe et vide jusqu'à présent, marque l'évolution terrestre? L'immense inertie de la machine ronde, sous l'action d'une force irréminente dont il reste à dire le nom, s'est ébranlée insensiblement d'un mouvement toujours plus rapide, auquel notre espèce même n'échappe pas. Certes, un vieux fond d'humanité nous unit à nos plus lointains ancêtres, mais qui prétendrait aujourd'hui que l'homme n'a pas changé? Tout change. C'est la condition du progrès, qui apparaît comme tenant à l'essence même de la vie, dans tous les domaines. Les régressions, les décadences qui se manifestent dans l'histoire des peuples et des civilisations, ne sont-elles pas souvent la conséquence à la fois d'un progrès insuffisamment maîtrisé, la plus grande facilité de la vie suscitant le refus de l'effort sans lequel il n'y a plus de dépassement, et du refus des élites figées dans le conservatisme de l'exercice du pouvoir et de leurs privilèges de se remettre en question? C'est la prise de conscience dramatique de notre époque. L'homme, des plus démunis physiquement des hôtes de la terre, chétif et vulnérable au sein d'une nature hostile, en accédant au monde de l'intelligence, s'est progressivement découvert le moyen de s'affranchir des contraintes qui l'accablaient et de les dominer au point de se croire un temps être devenu le maître et le presque Dieu de ce monde. Jusqu'à ce que, s'étant multiplié à l'envi, et peut-être outre mesure, ayant gravement perturbé les équilibres naturels, ayant puisé sans compter dans les ressources de la planète, s'étant doté d'effroyables moyens de destruction, il entrevoit sa fin possible par la faim, par la soif, par la guerre, par l'eau, par le feu, et s'arrête horrifié au seuil d'une ultime catastrophe envisagée, non plus comme l'accomplissement d'une malédiction mystique à laquelle il ne croyait plus guère, mais comme la conséquence logique de l'action collective de l'humanité. Pendant à cette angoisse, devant un avenir incertain, la rupture évidente avec un passé désormais contesté et considéré non sans raison comme largement responsable de l'impasse actuelle. Qu'il est loin, le temps où la rapide succession de générations courtes escamotait entre elles une bonne part des conflits, où les conditions de la vie quotidienne variaient si peu dans le cours d'un siècle que l'expérience pouvait tenir lieu de connaissance et conférer le rôle éminent de sage à l'ancien, au patriarche qui savait plus parce qu'il avait plus longtemps vécu. Tels ont été depuis moins de 2 siècles, et sur un rythme toujours plus vif, les progrès des sciences, l'évolution des techniques, l'accroissement de l'espérance de vie et la transformation des modes d'existence, que les bases de nos cultures, jugées par beaucoup désuètes face aux besoins et aux interrogations d'une humanité en pleine mutation, ont pour la plupart volé en éclats. Où sont-elles aujourd'hui ces ancres de l'âme, sans lesquelles, privé d'un sens à sa vie, l'homme n'est qu'un fétu ballotté sans but au gré des vents et des courants contraires? Que sont-elles devenues, ces religions qui, exaltant son espérance, pouvaient entraîner l'humanité vers les cimes? Avec des nuances, et malgré les détours des chemins, elles ont toutes suivi la même voie, comme attirées vers les mêmes ornières, par la même incoercible pesanteur qui en dit long sur les attaches profondes de l'homme.
au point que surgit parfois, au cœur du croyant, l'angoissante question: aurions-nous perdu l'esprit de la religion? L'esprit de la religion. Le perdre supposerait qu'on l'ait d'abord possédé. Et l'on peut s'interroger à ce sujet, à ne considérer que les rivalités et les luttes, parfois sanglantes, auxquelles les religions se sont livrées, entre elles et en leur propre sein, depuis des siècles et des siècles. Il n'est pas de bon ton de parler de religion. Nos bons usages l'interdisent, l'expérience ayant montré que les discussions sur ce sujet dégénèrent le plus souvent en opposition violente, embrouilles durables et parfois pire. C'est que chacun, suivant notre tendance naturelle, tient à avoir raison, l'autre ayant par conséquent forcément tort, s'il n'est pas de notre avis. Orgueil de croire détenir la vérité, engendrant inévitablement le mépris du mécréant, le malcroyant. Que dans cet état d'esprit, l'un ou l'autre dispose du pouvoir, la tentation pour lui sera grande de chercher à imposer par la force sa conviction, et parfois d'éliminer les récalcitrants, en se persuadant d'accomplir ainsi la volonté divine ou d'œuvrer au triomphe de la raison. Notre histoire humaine est remplie de telles persécutions, qui se prolongent, hélas, encore de nos jours et sous nos yeux, preuve que nous sommes bien comme l'étaient nos pères et nous condamnent tous. Nous tous, croyants de tous bords, par-delà nos différences, ne devrions-nous pas, enfants d'un même Père, Dieu, nous sentir frères devant lui et nous comporter en conséquence? Car la religion, comme son nom l'indique, devrait être ce qui relie, c'est-à-dire littéralement ce qui lie à nouveau l'humain au divin, en quelque sorte un moyen de communication entre l'homme et Dieu. Un moyen, pas un but en soi. Le but, c'est Dieu, et Dieu seul. C'est ce qu'affirme le Christ quand, répondant aux pharisiens qui reprochaient à ses disciples de violer le sabbat, il rappelle que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ainsi le sabbat, cette loi sacrée imposée par Moïse à son peuple, apparaît-il non pas comme une exigence universelle et éternelle de la volonté divine, mais comme le moyen, adapté à la mentalité de l'homme, de l'obliger à rompre périodiquement le cours de ses activités quotidiennes et matérielles pour lui ménager un jour consacré au repos, à la réflexion et à la prière. Et de même que le sabbat, la religion tout entière a été faite pour l'homme, et non l'homme pour la religion. Il ne faut dès lors pas s'étonner que la religion ait pris des formes différentes suivant le temps, le lieu, le peuple auquel elle s'adressait à l'origine. Ne perdons jamais de vue que nos trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane, pour ne parler que d'elles, ont été manifestées à des personnes pour qui la terre était le centre de l'univers. Le soleil, la lune et les étoiles ne leur apparaissaient que comme des luminaires, destinés à éclairer leur jour et embellir leur nuit. Pour eux, l'essentiel de la création était sur terre, qui représentait par conséquent dans leur esprit l'image la plus parfaite de la volonté divine, dont l'homme était tout naturellement le couronnement, le chef-d'œuvre, la suprême merveille. Aujourd'hui, nous entrevoyons un peu de l'infini des univers, où la terre n'est qu'un grain de poussière, et moins encore. Nous savons que l'apparition de l'homme y est le fruit tardif d'un long cheminement évolutif, tellement récent comparé à l'histoire planétaire, qu'il n'est sans doute pas excessif de dire que l'humanité sort à peine de l'enfance. Mais nos religions, pour avoir de longue date forgé des dogmes présentés comme l'expression irréfragable de la vérité, ne pouvaient plus se déjuger. Après avoir tenté de bloquer le progrès des connaissances, chacune, en son domaine, finit par affirmer que, tout ayant été étudié, approfondi, expliqué et commenté à l'envi des textes fondateurs,
il n'y aurait plus rien à découvrir. Autrement dit que la révélation est close et qu'il suffirait de s'en remettre au savoir et à la sagesse de ceux qui, s'étant installés en professionnels de la religion, comme seuls dépositaires de la vérité, devenaient naturellement intermédiaires obligés et bientôt écran entre l'homme et Dieu. Dans cette affligeante incapacité à se remettre en question, on ira jusqu'à se proclamer infaillible en matière de foi. Il leur aurait fallu se placer dans une autre perspective, ouvrir de nouveaux horizons au lieu de les fermer. Véritable révolution dont l'ampleur nécessaire peut donner le vertige aux responsables d'institutions qui, au fil des années, ont souvent précisé leur doctrine en opposition à des opinions jugées par elles erronées et condamnées comme hérétiques. Elles ont cependant parfois fait preuve de hardiesse, certains diront de témérité, dans l'élaboration de ces doctrines. L'un des exemples les plus frappants que nous puissions révéler dans le catholicisme, je puise dans le courant religieux que je connais le mieux, est dans ce qu'il est convenu d'appeler les dernières fins de l'homme, c'est-à-dire ce qui lui arrive à la mort. À l'origine, les choses pouvaient paraître relativement simples, sauvé ou perdu, le ciel ou l'enfer pour l'éternité. Mais très vite, on admit que si les fautes impardonnables, c'est-à-dire les péchés mortels, pouvaient sceller définitivement le sort funeste du coupable, le pardon divin accordé aux fautes vénielles ne dispensait pas de leur expiation, dont le compte, non apuré au moment de la mort, devait donc entraîner une suite douloureuse au-delà de ce passage. Ce fut le purgatoire, dont la doctrine fut théorisée bien plus tard, aboutissant à des scandales et des déchirements irréparables. Car ce purgatoire, que chacun pouvait librement envisager, soit comme un lieu, soit comme un état de souffrance temporaire, ne restait pas exclu des effets de la mansuétude divine. On conçut que, par l'effet des mérites incommensurables de Jésus-Christ et des saints, il était possible d'obtenir de Dieu, par des prières et des bonnes œuvres, une rémission partielle ou totale de cette expiation. C'est ce qu'on appela les indulgences, qui pouvaient aussi s'appliquer aux morts, les croyants ayant de tout temps prié pour leurs défunts. Et l'Église, s'instituant de sa propre autorité gestionnaire de ce trésor de mérite acquis par d'autres, se mit à distribuer ces indulgences, parfois contre espèces sonnantes et trébuchantes, d'où le scandale, aboutissant au mouvement de réforme. Les choses se compliquèrent encore avec l'évolution des croyances relatives au baptême. Le baptême résulte de la prédication de Jean, pour cette raison appelé Jean-Baptiste. Cousin et précurseur de Jésus, il prêchait la repentance, et ceux qui se rendaient auprès de lui confessant leurs péchés se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, comme le dit le texte évangélique, voir Matthieu chapitre 3 verset 6. Démarche personnelle de repentance, par conséquent. Engagement à une conduite meilleure que le geste du baptême, symbole de purification, marque publiquement de manière solennelle. Il me semble évident que l'important, c'est l'engagement de la personne, non le geste qui n'en est que la manifestation, mais tel est notre penchant à nous attacher aux apparences, que le geste prendra le dessus, jusqu'à devenir sacrement. Les premiers chrétiens étaient conscients que le salut ne pouvait se concevoir sans cet engagement de toute une vie dans le bien. Mais le symbole passant au premier plan, dans l'esprit de tous, le baptême, sacralisé, devint le sésame du salut, et ne pas être baptisé le drame absolu. En vertu du principe de solidarité avec allèrent jusqu'à se faire baptiser pour leur mort, comme en témoigne Paul, sans d'ailleurs condamner cette pratique dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29, coutume encore suivie aujourd'hui dans certains milieux. On en vint alors à baptiser de plus en plus tôt, à un âge où il n'est pas sûr que le juvénile soit pleinement conscient de la portée de son engagement, puis les nourrissons, manifestement hors d'état de prendre quelque engagement que ce soit. Ceci, afin que ce rituel, quasi magique, les libérant d'une faute qu'ils n'avaient pas commise, le fameux péché originel,
imputée à l'hypothétique Adam, il puisse avoir accès au paradis. Ce qui ne réglait pas la totalité du problème. Que devenaient alors ceux qui mouraient sans avoir pu être baptisés, et ceux qui, dans l'avenir, ne le seraient pas, simplement faute d'avoir été informés? Alors, on réactiva l'idée des limbes. Les limbes, initialement, étaient un lieu non localisé, où les justes défunts attendaient la venue du Messie. Jésus les en libéra et leur ouvrit la porte du ciel. Les limbes devinrent le séjour heureux mais privé de la vision de Dieu, des enfants morts sans baptême et par conséquent privés de la vie surnaturelle qui leur aurait ouvert l'accès au royaume de Dieu. Les catholiques de ma génération doivent encore se souvenir de cet enseignement qui nous fut dispensé il n'y a pas si longtemps. Sans avoir été formellement renié, il semble bien qu'il ne soit plus au goût du jour, comme si des directives avaient été données aux vieux de faire le silence et de laisser oublier, limon de l'histoire, ce qui était naguère vérité de foi. Cela suffira-t-il à convaincre les sceptiques? Et ne court-on pas le risque, en éludant toute explication, d'aboutir à une religion déspiritualisée, où le devenir de tous et de chacun se perd dans la vague espérance d'un accueil à la maison du Père, indéfini dans l'espace et dans le temps? Avec des perspectives aussi floues, dans un discours fleurant souvent la langue de bois, dépersonnalisé, beaucoup s'éloignent de la religion et, dans le même mouvement, de Dieu, tellement est ancré dans les mentalités le sentiment que la religion établie est le seul portail d'accès au divin. D'autres, se fermant délibérément à la confrontation des enseignements religieux avec la réalité, se réfugient dans la lecture littérale des textes sacrés que leur guide spirituel interprète contre toute logique en croyant les défendre, ou dans le confort illusoire d'un rite traditionnel ressenti comme essentiel quand il ne tend souvent qu'à satisfaire leurs besoins de socialisation. Car, contrepoids à une certaine stérilisation de la pensée religieuse dans les masses populaires, le cérémonial s'est en effet développé au point de constituer pour beaucoup la substance même de leur religion. Combien qui se disent, et se croient souvent sincèrement croyants et pratiquants, se satisfont d'être là où il faut, quand il le faut, pour y accomplir les gestes d'usage, y réciter les prières convenues, ce que le langage commun appelle pratiquer. Cette religion des apparences, chargée de symboles dont le sens s'est depuis longtemps perdu pour les non-initiés, peut sembler parfois, à ceux qui n'en sont pas imprégnés, d'un ridicule accompli, eux-mêmes restant généralement aveugles sur leurs propres coutumes, si surprenantes pour tout autre qu'eux. Ne nous étonnons donc pas, ni de la désaffection des masses à l'égard de la religion, ni de la multiplication des dérives sectaires, fort éloignées des sources auxquelles nous devrions cependant tous et toujours nous référer. Car nos trois religions se rattachent toutes trois, explicitement, à un même événement fondateur, la foi d'Abraham en un Dieu céleste unique, qui aboutira chez ses descendants à la promulgation par l'intermédiaire de Moïse du Décalogue, les 10 commandements.